RCF. Toutou Service, bonjour. Ce n'est pas le nouveau jingle de RCF, c'est le nom d'une association d'aide à domicile spécialisée pour les animaux. Franck Serrer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et co-dirigeant de cette association Toutou Service. Bonjour. Alors déjà, en quelques mots, quelle est l'idée de cette association ? Alors, l'association donc a été fondée il y a maintenant déjà 10 ans. Elle a deux axes principaux, donc l'acte social et familial, donc le maintien à domicile des personnes dépendantes et âgées avec leurs animaux de compagnie, d'une part. Cette activité-là donc bénéficie donc d'un agrément, avec donc les avantages sociaux qui sont liés, sociaux et fiscaux qui sont liés. Donc quand les personnes sont hospitalisées, donc que faire son animal ? Il y a certaines personnes âgées et dépendantes qui refusent d'être hospitalisées parce que quid de l'animal de compagnie. Donc là, auquel cas, donc les chiens, on les met en famille d'accueil, qui travaillent sous notre réseau et responsabilité. Et les chats, on se rend au domicile de la personne pour s'occuper d'eux. Mais aussi, donc, il y a toujours dans ce même volet social et familial, quand les personnes ne peuvent pas sortir leurs animaux de compagnie par manque d'autonomie, donc auquel cas on se rend à son domicile pour aider donc à la personne donc à s'occuper de son animal, tout en lui gardant un lien social pour qu'elle puisse sortir aussi de chez elle et qu'elle puisse voir du monde. Surtout avec ce beau temps là, c'est formidable là. Oui. Voilà. Et alors, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai découvert que l'idée de créer cette association vous était venue de votre mère. Exactement. Donc l'idée, c'est que maman donc avait pour compagnie, dont ses enfants étaient éloignés sur le plan professionnel et sur le plan géographique. Donc elle avait eu l'idée, donc les enfants lui ont repoussé l'idée donc d'avoir un chien, parce que c'est toujours son rêve d'avoir un chien. Sauf qu'il y a eu une fracture du col du fémur et donc elle pouvait plus sortir. Donc, il était évident que moi, étant le plus proche à 50 km, je pouvais pas faire 100 km 3 fois par jour pour aller m'occuper du chien. J'ai dit, tiens, il faut trouver une solution. Donc, je suis allé frapper à la porte donc des différentes institutions existantes, les mairies, les conseils généraux, etc. Il n'y avait rien qui existait. Donc, j'ai dit, voilà, si ma mère est dans ce cas-là, d'autres personnes le sont. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre en place Toutou Service Bonjour, et ça fait 10 ans que cette aventure continue. Voilà. Les bénévoles donc s'occupent des chiens, donc pour les promener, mais aussi pour les toiletter, les soigner. Alors pour les soigner, oui. Les soins veulent dire quoi ? Donc nous sommes pas du tout. Nos bénévoles ne sont pas vétérinaires du tout. Ils les accueillent donc dans leur maison, ce sont des maisons donc qui sont sécurisées, donc avec un terrain clos. Il y a toujours du monde pour s'occuper de l'animal, et donc l'animal. Donc ça, c'est quand la personne est hospitalisée. Quand elle est hospitalisée, l'animal est tout seul à la maison. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Et donc pour les sorties, donc nos prestataires se rendent au domicile de la personne dépendante, et donc nous faisons sortir le chien et on le ramène à sa maîtresse ou à son maître, qui est content que son chien soit entre de bonnes mains. Et puis elle, comme ça, elle peut garder son chien. Ça évite les abandons, parce qu'après les enfants, il peut y avoir un problème d'hygiène. Si le chien n'est pas sorti, il peut y avoir un problème d'hygiène. Donc les enfants, souvent, ce qu'ils veulent faire, c'est placer le chien, et des fois à des fins, peut-être aussi des fois vers l'euthanasie, vous voyez. Donc après, comme l'animal de compagnie reste vraiment le rempart contre l'isolement, donc on fait au maximum pour maintenir donc le chien avec le chien ou le chat avec sa maîtresse. Ah oui, c'est Toutou, ça peut être Minou aussi. Alors c'est les minous aussi. Alors les minous, eux, par contre, ils restent à domicile. Et donc une mamie ou un papy, il peut plus forcément se baisser pour faire changer la litière, lui donner à manger, etc. Donc c'est nous qui intervenons donc nos bénévoles interviennent pour s'occuper du chat, et que le chat puisse après avoir une litière propre et puis faire un gros câlin sur les genoux de la mamie ou du papy. C'est toujours agréable autant pour l'animal que pour son maître. Tout à Alors, fait. quand le maître ou la maîtresse est hospitalisé, vous le disiez, l'animal est placé dans une famille d'accueil par l'association. Est-ce que ça a été facile pour vous, pour Toutou Service Bonjour, de trouver des familles d'accueil prêtes à recevoir des animaux qu'elles ne connaissent pas temporairement ? Alors, facile, oui et non. Après, on s'appuie sur une expérience de 10 ans en termes de recrutement. Vous voyez, donc ce sont donc des personnes qui ont déjà un gros affect au niveau de l'animal de compagnie. Donc des militants quelque part. Ce sont des militants. Alors, ce sont des militants donc qui sont investis sur la cause animale de part et d'autre déjà.
et qui s'aperçoivent que prendre un animal de compagnie fait du bien aux enfants aussi. Parce que ça peut les poser, les enfants, d'avoir un animal à la maison. Ça les occupe, ça leur ouvre leur esprit. Donc c'est aussi l'avantage. Donc après, nous déjà, au niveau de la direction, on fait déjà un gros tri déjà téléphonique pour savoir, parce que c'est évident, on peut pas prendre tout non plus. Bien qu'il est rare qu'une mamie elle ait un gros pitbull méchant, c'est rare, mais si vous voulez, on essaye de pouvoir adapter nos familles d'accueil par rapport à la race de l'animal et par rapport à son âge pour être sûr que l'animal sera entre de bonnes mains. Alors, quelle est la famille d'accueil idéale pour un animal ? Alors, la famille d'accueil pour un animal, c'est une famille qui est disponible, qui a du temps à accorder à l'animal, qui a déjà une maison avec un espace clos et sécurisé. Déjà un jardin peut-être ? Un jardin, mais pas forcément grand, pas nécessairement grand. Un jardin qui soit clos pour éviter que le chien, on le retrouve à l'autre côté de la ville. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc voilà ce qu'est une famille bénévole au sein de l'association Toutou Service Bonjour. Donc après, ces familles-là sont sous convention, donc je les ai rencontrées. On a eu un entretien ensemble, on voit leur motivation, on voit qu'est-ce qui les a amenés à pousser la porte de Toutou Service Bonjour aussi. Et on essaye de répondre aux besoins de la famille d'accueil, à ses envies, mais mettre aussi en adéquation donc avec nos chiens et donc les personnes, nos adhérents qui ont besoin de nous pour la garde de leurs chiens. Alors ça, c'était toute la partie sociale, Adrien. Donc, je peux me permettre après de passer sur des choses aussi sympas, plus joyeuses, différentes. Donc là, on est en pleine période de vacances. Il faut savoir que il y a déjà donc tout ce qui est chenil, etc. Ils sont déjà complets. Donc après, Toutou Service donc offre une autre option de garde. Je suis bavard. Hein. Non mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà. Et vous voulez dire en fait que pour des familles qui partent en vacances, vous pouvez proposer une aide pour garder les animaux. Tout à fait. Chien, pareil en famille d'accueil. Et chat, on va à domicile. Donc là, c'est plus. Mais alors pour toute famille, toute personne qui nous écoute qui a un animal là et qui ne voudrait pas le prendre pour quelques semaines, peut appeler Toutou Service Bonjour. Exactement. Il y a un tarif quand même, non ? C'est pas gratuit. Alors effectivement, il faut que l'association vive de participation. Donc vous avez donc un droit d'adhésion qui est annuel qui est de 25 €. Après, la participation va dépendre si c'est un chat ou un chien. Et surtout la durée de garde de l'animal. Donc tout ça se détermine à l'avance. Alors donc il y a une étude qui est proposée. Donc on sait la race de l'animal, on sait le temps de l'absence du maître. On fait une étude. Cette étude-là nous est retournée bon pour accord pour validation. Après il y a une convention qui est mise en place avec l'adhérent pour engager la responsabilité de l'association. Une fois que la personne est adhérente, elle peut nous solliciter autant de fois qu'elle le souhaite, en sachant qu'elle aura la garantie d'avoir toujours la même famille d'accueil qui recevra son toutou. Donc c'est un confort pour le toutou, c'est un confort pour le maître et c'est un confort pour la famille d'accueil. Et les enfants, quand ils voient le chien arriver, ils sont hyper contents, quoi. Et puis le chien, quand la personne elle se gare devant, déjà le chien il se trompe pas, il sait chez qui il va, il y va tout de suite. Et ça peut créer du lien aussi entre la famille qui possède le chien et la famille d'accueil. Alors c'est l'objectif aussi. Alors il y a ce lien sociétal qui est fait, qui permet d'avoir d'autres échanges entre nos adhérents et nos familles d'accueil, qui sont elles-mêmes aussi adhérentes, et ça permet de vivre dans une bonne mentalité familiale surtout. Et alors aujourd'hui, Franck Serrer, combien Toutou Service Bonjour accueille ou s'occupe d'animaux ? Alors, votre question est de savoir combien nous avons de familles d'accueil aujourd'hui ou combien de familles d'accueil et combien d'animaux ont bénéficié de votre aide ? En Sarthe, pour parler que de la Sarthe, parce que nous sommes aussi installés sur la région parisienne, puisque le siège social est en région parisienne. Donc, en Sarthe, donc depuis 5 ans que nous avons développé un bureau au Mans, nous avons 45 familles d'accueil pour 200 adhérents. Et c'est suffisant pour accueillir tous les animaux qui vous sont envoyés ? Mais non, c'est ça le problème. On peut lancer un appel alors oui, parce que et surtout en ces périodes d'été,
Évidemment, les besoins de garde pour les personnes dépendantes restent prioritaires, mais on a aussi beaucoup de demandes. Tiens, j'ai maman, vous occupez du chien de maman, je pars en vacances, j'ai pas trouvé de solution. Maman est très contente de la garde que vous faites de son chat ou de son chien. Nous, on part en vacances, on voudrait avoir les mêmes services que vous offrez à notre mère. Voilà, donc après, c'est toujours en train de courir pour trouver des bénévoles ou tout ça, ou d'aliments, parce que le nombre de feuilles d'accueil n'est pas, voilà, parce qu'on privilégie quand même la qualité. Donc évidemment, donc à cette approche des vacances qui arrivent à grands pas, les vacances d'été qui arrivent à grands pas, plus on a de personnes qui nous rejoignent, plus on pourra apporter un service complet pour que tout le monde soit ravi dans cette opération-là. Alors les personnes intéressées, soit pour faire garder leur animal, soit pour garder un animal, peuvent vous contacter comment? Alors donc, soit par notre site, soit sur le site internet, donc c'est Toutou Service Bonjour, donc ça c'est simple. Service au pluriel. Service au pluriel. Un téléphone le plus simple, c'est le 06 26 49 31 35. Et sur notre site internet, vous verrez tous nos contacts, et notre adresse email également. Mais le plus simple dans un premier temps, c'est de téléphoner au 06 26 49 31 35. Je suis pas toujours dispo, donc n'hésitez pas à laisser un message, mais je rappelle dans la journée. En tout cas, merci de vous être rendu disponible pour nous, Franck Serrer. Un dernier mot, quand on vous écoute, on se dit, mais Toutou Service Bonjour pourrait être une entreprise. Pourquoi garder ce statut associatif? Alors déjà, c'est une excellente question. Alors c'est une question qui s'est posée. Après, le souci, c'est déjà en termes de communication, c'est plus simple que ça soit associatif. Nos adhérents se retrouvent plus dans une association qu'autre chose. Après, il y a un souci purement économique. Il est évident qu'après, ça engage des charges et des frais importants, que l'association, même si elle est là depuis 10 ans, ça reste un but associatif, à but non lucratif. Et après, donc, ça voudrait dire qu'il faudrait faire des investissements qui seraient importants. Et après, ça serait obligé de devoir augmenter les tarifs associatifs, et puis ça n'aurait plus le même charme et la même idée. Voilà, parce que le but c'est pas gagner de l'argent, c'est de pouvoir fédérer un réseau social et familial autour de l'animal de compagnie. C'est surtout ça qui nous est important aujourd'hui. Après, si on a des subventions et on nous pousse à faire une entreprise, on se posera la question différemment. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Merci beaucoup, Franck Serrer, co-dirigeant de l'association Toutou Service Bonjour. Merci pour votre accueil, Adrien, et puis merci de l'écoute qui a été faite par vos auditeurs. Et on reste à leur entière disposition, en tout cas.